le 6 avril prochain. Évidemment, ce matin, nous étions à la Sénat et par la suite, nous voici au COS-LEPI. Nous avons eu à nous entretenir au moins 45 minutes avec le président du COS-LEPI, l'honorable Awamboy Bla Augustin. Bon, les explications qu'il a données et l'explication du niveau où il est déjà, ben, ceci nous satisfait, ceci nous rassure. Il a essayé de justifier, enfin, il a donné un argumentaire solide qui justifie qu'il commence de région en région. Effectivement, dans les autres années, on commençait sur tout le territoire à la fois, mais souvent c'était du désordre. Cette fois-ci, ils ont décidé de commencer par région et on met toute la force de la République dans cette région-là pour la distribution. Quand on a fini, quand on est en train de finir dans cette région-là, on attaque une autre région. En psychologue et en mathématicien, on estime que c'est justifié. Il a aussi expliqué le process qui fait en sorte que dans le bureau du COS-LEPI, il y a plusieurs forces contradictoires qui sont ensemble. Bon, quoique aujourd'hui, avec le jeu d'alliance, c'est plus qui est opposant, qui est mouvancier. Ils sont allés là-bas en tant qu'opposants, on ne sait pas si en tant qu'ils sont devenus mouvanciers. Bon, ça c'est le drame. Mais ce sont des forces contradictoires qui sont ensemble. Donc les uns surveillent les autres. Il a regretté, c'est-à-dire l'incompréhension de son assertion qui donnait un commentaire sur le probable président prochain. Bon, il s'est trompé de nom, il n'a pas dit Korovi, mais enfin, il aurait dû dire Korovi. Même s'il avait dit Korovi aussi, on le lui aurait reproché. Mais il a dit effectivement qu'il est au COS-LEPI en tant que politique. Donc, malheureusement, c'est le législateur qui a fait l'erreur d'envoyer des hommes politiques à un organe politique. Donc, ce n'est pas un organe neutre. Et ceci fait que je l'ai compris. Je lui ai même présenté mes excuses par rapport à ma sainte colère, l'ayant entendu faire une préférence. Bon, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il se soit trompé de nom et en n'appelant pas mon nom. Mais enfin, voilà. Bon, maintenant, si nous sommes rassurés que les cartes seront distribuées à temps, vous êtes rassurés? Bon, vous savez, seul Dieu peut rassurer. Mais pour ce que j'ai entendu et connaissant un tout petit peu Awamboy Bla, oui, je suis rassuré. Toutes choses restant égales par ailleurs. Mais, vu l'évolution des choses, nous avons vu les échantillons, la qualité de la carte, ce serait vraiment difficile qu'on vole, qu'on triche cette fois-ci. Mais enfin, on n'est jamais assez prudent. Nous allons nous mobiliser sur le terrain pour être vigilants. Mais le plus important pour moi, aux vivants, on ne ment pas aux morts. Notre constitution donne droit aux Béninois prêtant serment de recourir à Dieu et aux mânes de nos ancêtres. J'ai installé le Haut Conseil des mânes de nos ancêtres qui vont se charger aussi de surveiller ceux qui sont dans ce process-là. Nous pouvons même recourir à ceux qui ont la capacité de se transformer en air, en fourmi, en quoi. Bon, je ne suis pas pour, contrairement à ce que vous allez me croire, mais nous allons recourir au mal de nos ancêtres pour surveiller, pour contrôler dans une autre dimension notre processus. Voilà. Concrètement, quand est-ce que la distribution sera effective et quelles seraient les premières régions qui seront concernées? Bon, je ne voudrais pas retirer la primeur de cette information-là au président du COS-LEPI. Si je l'annonce, ce serait comme si je jouais son rôle. Et je ne voudrais pas usurper ma position. Moi, par ce que je veux vous annoncer, c'est que le 28 février, vous avez intérêt et le devoir de mettre le sceau sur mon visage. Voilà. Et m'investir le 6 avril prochain. Voilà ce que je vous demande. Ça, là, je peux l'affirmer. Mais le reste, je ne peux pas. Un message à vous, compatriotes. Et si vous pouvez aussi nous dire quelques grands axes aussi de votre plan d'action, de votre projet de société. Alors, j'aime dire, et c'est mon métier, qu'à ce stade, quand un candidat vient avec un projet, c'est un menteur. Pour avoir un projet, il faut avoir des dépenses à faire. Vous ne savez même pas quel est l'existant dans la caisse. Donc, projeter des dépenses ou des ressources que vous n'avez pas, bon, c'est tiré par les cheveux. Par contre, un candidat sérieux doit avoir une vision, une philosophie de développement. Ce qu'il ferait, tout s'il avait les moyens ou bien, vous comprenez. Alors moi, le problème principal du Bénin aujourd'hui, à notre époque, c'est le chômage des jeunes. 80% de nos jeunes diplômés sont sans emploi. Et pourquoi cela? Cette préoccupation m'a amené à me rendre compte que le Bénin n'a pas d'économie. Non, pas d'économie en quoi? Ce que nous produisons n'a pas de valeur pour nous-mêmes. Nous faisons quoi? Le coton, que même le mouton ne mange pas. Et on vend le coton au prix que veut bien nous concéder celui pour qui ça a une valeur.
On vend ce coton, on prend l'argent pour faire quoi? Pour aller acheter du riz qu'on aurait pu produire dans la vallée de l'Ouémé. Pour aller acheter du poulet au Brésil, l'huile en Malaisie. Voilà notre problème, le poisson en Chine. Même les œufs de la Chine. Je veux faire en sorte que le Bénin produise ce qu'il va manger. Ainsi donc, je vais interdire l'importation de poulet, de riz, d'huile, de poisson et d'œufs. Que l'effort béninois produise cela. Et vous verrez que nous n'aurons plus 80% de jeunes diplômés sans emploi. On peut avoir au plus 5-10%. Ma préoccupation est celle-là. La seconde, quand nous faisions la visite au CNHU, je suis tombé des nues. C'est d'un délabrement à vous tuer. Alors, il faut investir dans la santé. Ma priorité des priorités, c'est la santé. La seconde priorité, c'est l'éducation. Et pour y parvenir, il faut que l'État fasse des économies. Je ne peux pas m'expliquer qu'un pays de 10 millions de population, avec un fichier électoral de moins de 5 millions, ait 28 membres du gouvernement. Et quand on ajoute le président, ça fait 29. J'aurai un gouvernement de 16 membres. 8 femmes, et bien 8 aussi au niveau des hommes aussi. Voilà un peu de façon ramassée. Évidemment, l'éducation, nous allons tenir compte de notre culture. Combien de Béninois aujourd'hui connaissent grand chose de notre pays? Non. Alors que quand vous les amenez aux États-Unis, ils réussissent. En France, ils réussissent. Ce n'est pas une malédiction. On forme le Béninois à ressembler à un Français, à ressembler à un Américain. Voilà pourquoi il échoue au Bénin et il réussit à l'extérieur. Nous allons faire une éducation qui soit en adéquation avec notre environnement, notre culture, notre sociologie et notre psychologie. Combien de Béninois savent aujourd'hui que quand ils se lèvent le matin, il doit proclamer une parole force. Chacun doit avoir une parole qu'il proclame au lever. C'est cela que nous appelons en psychologie la pensée affirmative. Le vaudou le sait. Donc, il faut enseigner notre tradition à nos enfants pour qu'ils soient un tout petit peu béninois quand même. Même si quelqu'un dit qu'il est un tout petit peu béninois, mais je veux qu'il soit un tout petit peu béninois parce que même nous, malheureusement, béninois noirs, on ne vit plus comme des béninois, on vit comme des Français, on vit comme des Américains. Et il faut faire en sorte que le Béninois connaisse sa tradition. J'ai un avantage que les autres n'ont pas. Mon boy Yoba, Ndona Gengbe, Nabaton Nomo, Nadendinko, Nondo Fongbe, Nondo Kungbe. C'est-à-dire un Béninois doit parler au moins quand même une langue du Nord, une du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Moi j'en parle 9. J'ai appris ces langues-là. Je vais chez le Yoruba, Kasse Yoruba. Je vais chez le Mariba, Soubatonko. On va trouver un moyen de s'entendre. Tout candidat qui ne parle pas nos langues, au moins 2 devraient être disqualifiés. Lui-même doit se retirer. C'est ce que je crois. Merci bien, cher président. C'est moi qui vous remercie.